Les femmes mariées, là, voici l'astuce pour chasser toutes les chisas derrière votre mari. Si tu es là et tu sais que ton mari a les chisas, ne t'inquiète même pas, ne te casse même pas le cou. Viens t'asseoir, tu prends l'astuce là. Surtout, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les dernières vidéos. Voilà, écoutons d'abord la vidéo, après on revient. Je ne peux pas laisser mon gars, c'est ça? Depuis, on te dit, laisse le gars, tu ne veux pas laisser. Tu sais que je suis la titulaire. Je suis là depuis des années, ma chère. Tu laisses mon gars ou tu auras affaire à moi. Et je ne veux pas passer par 1000 chemins pour te le dire. Donc tu le laisses tranquille. Je ne veux pas répéter cela. Sinon, tu vas me connaître dans ce pays. Allô? Vous appelez qui, s'il vous plaît? Ta chienne. Ma chienne. Ah. Moi, j'ai pas de chien, désolé. Tu es vraiment malade, en fait. Je t'ai dit, laisse mon gars tranquille. Laisse mon gars tranquille. Et apparemment, on ne se comprend pas. Hein. C'est qui votre gars? C'est là avec qui tu sors. Il s'appelle Avec comment? qui tu baises. Il s'appelle comment? Ah, donc tu connais pas son nom aujourd'hui. Non, mais Du coup, peut-être j'avais que dit, vous tu êtes connais pas son nom. trompé de numéro. Tu es malade. Je me suis trompé de numéro. Il s'appelle comment? Je me suis trompé de... Là, fous-moi le temps. Je te dis de le laisser tranquille. C'est tout ce que j'ai à te dire. Point. Vous êtes titulaire depuis combien de temps déjà? Ça te regarde. Au lieu Ça peut d'être... être 1 an. Ça peut D'accord. être 1 an, ça peut être 2 ans, ça peut être 6 semaines. C'est pas ton problème. Je te le dis, je suis la titulaire, donc tu laisses le gars tranquille. Ok, d'accord. Je vais le laisser tranquille, sans problème. Moi-même, je cherchais même à qui léguer déjà. Parce que là où je suis fatiguée. J'espère qu'il t'a déjà dit que pour venir là, t'installer chez lui, c'est que tu vas souvent boire l'eau de mort et vomir l'argent. Comme l'argent. Tu me comprends? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Moi-même là, je suis fatiguée. J'ai pas fini. Hein. Je suis fatiguée de boire l'eau de mort là. Et vomir l'argent là. Et il va vous donner à vous autres. Tu vas venir boire ta part. Je suis fatiguée. Tu vas venir t'asseoir aussi ici. Tu penses que moi je vais me battre pour quelqu'un pour qui j'ai accepté de boire l'eau de mort et t'es chat. Viens prendre. Viens prendre pour toi aussi. Tu entends? Tu appelles pour menacer, imbécile. Viens prendre. Tu entends? Tu ne parles plus. Faut raccrocher. C'est moi, tu m'appelles, tu me dis de raccrocher. Les filles de Cotonou là. Viens. Raccroche. C'est ton gars, non? Faut l'écrire, tu vas venir t'installer. Raccroche. Et donc, ciao, quoi. Viens, non? Vous ne savez pas ce qu'ont dû les autres dans leur foyer et puis vous êtes là, vous criez. Né. Ma chérie, tu étais où? Allô? Allô? Ah. Raccrocher. L'enfant là, elle ne parle plus. Allô? Raccroche. Tu as le temps, tu me dis même de raccrocher. Faut rester là un peu, il va venir, vous allez parler, vous allez vous entendre. Tu entends? Il y a une qui a fait ça aussi la semaine passée là. Elle a fui. Moi j'ai cru qu'elle était sérieuse. Elle a cru que c'était la pagaille. Toi-même viens, non? Je suis à la maison, tu connais chez moi. Allô? Elle a raccroché. Pardon, je me suis trompé de numéro. Au revoir. Tu t'es trompé de numéro comment? Il faut venir, hein? Je vais t'indiquer chez moi, c'est ton numéro, non? Imbécile, elle a raccroché. J'espère que vous avez écouté la vidéo. Cette vidéo, c'est une femme de Cotonou. C'est pas du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Non, c'est du Bénin. C'est une femme du Bénin. Chaque fois, elle était dans son foyer. Chaque fois, les Chisa l'appellent. Wow, l'a menacé. Wow, ton mari est ceci. Et comme son mari a un peu d'argent et que son mari est un peu grand d'esprit, son mari avait les Chisa dehors. Maintenant, les Chisa, et c'est l'erreur que les Chisa commettent. Quand vous mangez pour vous dehors, arrêtez de déranger la femme qui est à la maison. Arrêtez de déranger la femme qui est à la maison. Elle subissait chaque jour cette pression sur elle, elle ne disait rien. C'est comme ça qu'un jour, elle a alors décidé de mettre ce plan-là en action. Ça, c'est une Chisa qui a alors appelé, chaque jour, elle appelait pour menacer. Alors, ce jour-ci, elle a dit, ok, je vais te montrer.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a juste décroché le téléphone. Elle a raconté que non, son mari passe souvent à la mort prendre l'eau et venir à la maison lui donner à boire et tout ça, et qu'elle lui fait souvent téter même ses seins au chat et tout ça. Et tu vois comment l'actrice a elle-même, donc sans même douter, elle-même s'est retirée. Elle-même, elle a donné les mains. Donc vraiment, vous les femmes mariées que parfois on vous fait menacer dans vos foyers là, pourquoi vous avez peur? Prenez ces initiatives. Voilà une femme à suivre. Voilà une femme que vous devez prendre ses conseils à main. Hein? Tu inventes une histoire là que non, maman, viens, tu vas goûter. Tu vas voir qu'elle-même, tu vas voir, vous avez compris comment elle-même l'a décoché, elle a raccroché au téléphone. Donc, ne vous cassez plus la tête. Quand une femme vient là, t'appelle que oh, ton mari est monté, oh, laisse mon mari, laisse mon gars, tout ça. Ne te presse pas. Ne sois même pas pressé. Prends juste ton téléphone, cherche une bonne histoire à dormir debout là. Tu lui racontes ça. Non, elle-même va rester tranquille. Parce que elle pense que c'est même facile dans le couple là. Hein? Parce que les femmes aujourd'hui cherchent la facilité. Surtout les tchizas là. Les tchizas cherchent la facilité, mais quand tu trouves la facilité, mange ta part et laisse la femme. Non, mais les hommes, à un moment, ayez du respect pour vos femmes. Ayez du respect pour ces femmes-là qui se sacrifient chaque jour pour vous à la maison, qui sont là pour laver vos habits, qui sont là pour, c'est pas prendre soin de vos enfants, de vos foyers, de votre foyer. Parce que, à la grande surprise de chaque fois, ces tchizas-là, eux, ils n'ont pas le temps de dire qu'ils vont laver tes habits. Ils n'ont pas le temps de dire qu'ils vont te faire manger. Ils n'ont pas le temps de dire qu'ils vont te mettre au petit soin. Tout pour eux, c'est que non, ils te donnent le mougou. Le mougouli. Après le mougouli, il n'y a plus rien. Hein? Après le mougouli, il n'y a plus rien. Et celui qui te prend soin de toi, et celle qui prend soin de toi là, c'est ça qu'elle mérite. Elle ne mérite pas ça. Donc, c'est aux hommes de donner la valeur à leurs femmes. Hein? C'est vrai, on ne va pas dire que les hommes sont les hommes. Quel qu'en soit le cas, chaque homme aura toujours les tchizas. Il y aura toujours les tchizas. Quel qu'en soit le cas, il y aura toujours les tchizas. Mais c'est à l'homme de donner la place de chacun, ok? C'est à l'homme de dire, ok, maman, comme tu vois là, voici ta place. Et donner la place de chacun. Parce qu'il y a les hommes même que ils vont même écouter comme cette femme-là. Quand il va même écouter que il y a sa tchisa qui a appelé sa femme, et il va s'en foutre. Alors que c'est à lui de dire à la tchisa que, hey, pardon, ma femme là, pardon, notre relation c'est Mougouli et tout ce qui va avec. Caleçon en bas, argent en main. C'est tout. On s'arrête là et c'est tout. Et ça va permettre que chacun connaisse sa place. Que de laisser sa femme à la verdict populaire comme ça là, et que n'importe qui, parce que là ça diminue même la valeur de sa femme. Hein? La valeur d'un homme, c'est la valeur de sa femme. Si ta femme est diminuée, c'est toi-même qui es diminué. Si jamais tu ne donnes pas la valeur à ta femme, qui va donner la valeur à ta femme? Si toi, l'homme, tu ne donnes pas la valeur à ta femme, qui va donner la valeur à ta femme? Donc, à un moment donné, moi, je n'accuse même pas trop ces tchizas-là, mais c'est les hommes que j'accuse parce que c'est vous qui partez le chercher. Et maintenant, quand vous le cherchez, il faut le mettre dans la tête que, bon, maman, comme tu vois là, voilà ta place, voilà ta place.